Bien-aimés, je dis bonjour à tout le monde. Et aujourd'hui encore, je vais continuer mon exhortation de la dernière vidéo. Parce que l'heure est grave et on ne peut pas se taire. Nous devons dire la vérité au peuple de Dieu. Car à l'heure où je vous parle, beaucoup de loups se sont injectés au milieu des brebis. Les brebis du Seigneur. Satan a injecté dans l'église des loups. Des loups qui sont là pour le sexe, l'argent, la gloire, les richesses, les bénédictions. Bien-aimés, je vais vous dire tout simplement que pour connaître un faux homme de Dieu, pour connaître qui est faux, qui est vrai, ça ne sert à rien de tourner en rond. La réponse est simple. La première personne qui prêche l'évangile dans le Jourdain s'appelle Jean-Baptiste. Lorsque les gens venaient voir Jean-Baptiste, Jean-Baptiste leur parlait de la repentance. Bien-aimés, tout faux homme de Dieu, tous ces loups qui sont dans les églises, ne sont pas là pour le salut des âmes. Ils sont là pour les chaux de la terre. Parce qu'ils ont été voir des marabouts. Pour avoir le pouvoir d'opérer des miracles dans l'église. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que moi, je ne suis pas né chrétien. J'étais païen. Et j'ai beaucoup roulé la bosse dans le milieu des fétiches. J'étais avec des grands marabouts et c'est moi qui jouais le rôle de secrétaire d'un grand marabout. Je préfère taire son nom pour le moment. C'est-à-dire que lorsque les gens venaient voir ce monsieur, et que le client était assis en face de lui, lorsque les démons rentraient en lui et qu'il se mettait en transe, c'est moi qui devais écrire dans le gros cahier, parce qu'il avait un gros cahier, tout ce que le démon dit à travers sa bouche à propos du client qui est assis en face de lui. J'étais le seul qui entrait dans le local en question et qui devait entendre tout ce qui est dit, puisque je devais tout mentionner, je devais tout noter. C'est ce que je faisais. Et j'ai vu les hautes personnalités venir. C'est pourquoi je confirme à tout enfant de Dieu, où que tu sois, il n'y a pas de doute à se faire là-dessus. Oui, des faux hommes de Dieu viennent voir les marabouts. Je parle de mon cas. Moi qui vous parle, le grand marabout m'avait préparé 2 chevalières. J'avais une grosse bague par ici, une autre grosse bague par là. Par exemple, la grosse bague qui était là devait me servir si un jour je suis attaqué. C'est-à-dire, si j'ai un problème avec toi, même si c'est toi qui as raison, c'est toi qui seras même la première à me dire, non, laisse te dire, non, tu as raison, c'est moi qui ai tort, tout seul, parce que tu es envoûté par la puissance de la bague. La seule interdit, il ne fallait pas, lorsque je couche avec une femme, que la main-là touche le vagin de la femme. C'est-à-dire ça ne devait pas toucher le vagin de la femme, cette main-là. Mais la chevalière était ici. Il y avait une autre grosse chevalière par ici. Ça aussi avait un rôle. D'accord? Lorsque j'ai accepté Jésus en 1988, j'ai tout brûlé. J'ai accepté le Seigneur en 1988. Et depuis 1988, je suis avec Jésus, la main dans la main. Donc quand je viens condamner et dénoncer les pratiques des faux hommes de Dieu auprès des marabouts, je ne parle pas parce que quelqu'un a fait une vidéo. Je ne parle pas parce que quelqu'un a entendu. Je parle de ce que je veux. Oui, c'est vrai. Ils viennent auprès des marabouts faire des fétiches, travailler des mouchoirs, travailler des barres. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai appris par un frère hier que certains hommes de Dieu sont au courant que le peuple de Dieu connaît déjà les barres, parce qu'on en parle tellement. Que font certains faux hommes de Dieu? À l'heure d'aujourd'hui, ils enlèvent les barres. Ils enlèvent les bagues, mais la bague est dans sa veste. Vous le voyez là, la bague est dans sa veste. Et tant que la bague est dans la veste, la puissance démoniaque qui est en relation avec la bague va toujours agir. Je vous ai dit la dernière fois que certains vont voir le marabout avec une grosse chaînette. Dans mon cas, ce que je voyais, tu amenais une grosse chaînette
le bas de la chaînette se termine par un crucifix, une croix. Le marabout va faire des pratiques la nuit. D'après ce que j'ai vu de mes propres yeux, le monsieur travaillait en présence de moi. Ça se passait entre 1h du matin et 3h du matin. C'est là où tout se faisait. Le marabout ne dormait pas. C'est moi qui allumais les bougies. C'est moi qui allumais les bougies. Et on partait parfois la nuit dans la forêt. D'accord? Le marabout travaillait avec lui. Il faisait des incantations que moi je ne peux pas les citer. Il faisait des incantations et la personne, généralement les hommes de Dieu ne viennent pas, généralement, hein, ils ne viennent pas récupérer. Ils envoient quelqu'un récupérer et le marabout a fait le petit paquet. Parce que même la personne qui est venue récupérer ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que le marabout emballait. Et le jeune homme qui est venu récupérer va donner ça. Il amène ça au pasteur. Parfois, le marabout, en relation avec le pasteur, allait à l'église la nuit. C'est-à-dire, ils vont à l'église, aller planter des choses. Et le marabout fait des incantations dans l'église. Parfois, le marabout donne des trucs à l'homme de Dieu. Bon, l'homme de Dieu, moi je l'appelle l'homme du diable. Pour moi, ce n'est pas l'homme de Dieu. Parce que Dieu ne travaille pas avec les marabouts. Moi, je l'appelle les hommes du diable. Ces hommes du diable qui s'autoproclament bishop, évangéliste, pasteur, prophète, pour tromper les brebis du Seigneur. Le marabout allait la nuit. Parfois, le marabout devait dormir dans l'église entre 24h et 4h du matin. Il devait vite rentrer. Donc, enfant de Dieu, vous avez tout entendu. Qui va encore dire qu'il n'a pas entendu? Nous sommes à l'âge, à l'heure où, aujourd'hui, même des enfants sont au courant. Ces hommes de Dieu, ces hommes du diable, moi je préfère les appeler hommes du diable. Parce que un homme du diable a le langage de son père. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il fait son jeûne tranquillement dans le désert. Ce rigolo qu'on appelle le diable, il vient le voir. Et il lui dit, regarde toutes les richesses de la terre. Si tu m'adores, je te les donne. Le diable ne lui dit pas, ça ne sert à rien de faire tes jeûnes et prières. Si tu m'adores, je te donne le paradis, je te donne le royaume de Dieu. Ne te tracasse pas à souffrir de faim. Non, le diable lui présente les choses de la terre. Satan ne présente que les choses de la terre. Satan présente toujours à l'homme les choses de la terre. Pourquoi? Parce qu'il sait que nu, tu es sorti du ventre de ta mère, nu, tu partiras. D'accord? Même si ton compte bancaire est rempli, d'accord, tu n'amèneras rien dans le cercueil. Même tes grosses voitures 4x4, ils resteront là. Mais Satan a eu ton âme. Et ton âme, tu vas souffrir dans un feu. Le feu qui a été préparé pour Satan et ses démons. Et toi, tu vas te retrouver dedans. Satan sait très bien, en échange de ton âme, qu'il peut te donner toutes les richesses de la terre. Parce qu'il sait qu'un jour, la mort va te frapper et tu n'amèneras rien. Mais en attendant, lui, il a saisi ton âme pour l'éternité dans le feu. Et ce serait trop tard pour toi. Parce que la repentance, c'est maintenant que ça se fait. La repentance, ce n'est pas après la mort. Les messes de requiem ne changeront rien. C'est de son vivant, je dis bien, que l'homme doit donner sa vie à Jésus-Christ et se repentir de ses péchés. Je connais un monsieur, un oncle à moi. Il avait signé des pactes dans des loges. Et ce monsieur avait l'argent. Ce monsieur avait épousé une femme, elle s'appelle Rose. Quelle beauté, elle était très belle. Quand quelqu'un appelait Rose, mon Dieu, monsieur se mettait dans tous les états. Il était hyper jaloux. Et quand le diable l'a tué par une maladie bizarre, sa femme est restée. Tous les voyous du quartier couchent avec elle. Et quand je vois ça, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que la vie sur terre? Salomon a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Il a raison. Ça ne fait pas longtemps, la femme là, il fallait même pas lui dire bonjour. Monsieur se mettait dans tous les états. Et voilà qu'aujourd'hui, même tous les petits voyous, tout le monde va prendre son pied. Je veux dire par là que les biens de cette terre ne servent à rien. Toi qui m'écoutes, tu te dis homme de Dieu. Tu sais au fond de ton cœur que tu travailles avec la puissance des démons et que Dieu n'est pas avec toi. Mais tu fais ça pour gagner de l'argent. Parce que tu veux une grande église. Tu veux beaucoup de personnes. Parce que si la foule est nombreuse, plus il y aura beaucoup d'offrandes, beaucoup de dîmes. C'est pourquoi tu signes le pacte avec des marabouts
pour avoir une grande église dans le but d'obtenir de l'argent. Et il y a certains faux hommes de Dieu qui disent, bon, dans un premier temps, je démarre avec le diable, et quand je serai dans l'argent, je veux me repentir. Mon cher ami, tu perds ton temps. On ne peut pas profiter des biens du diable. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas profiter de ce que Satan t'a donné. Satan te le fera payer. Ça, c'est clair. Il ne donne rien gratuitement. C'est Dieu qui donne gratuitement. Parce que Dieu est amour. Tu ne peux pas rouler le diable dans la farine. Tu ne peux pas aller profiter de ses biens et dire, après, je veux me repentir. Ce n'est pas possible. Parce qu'à partir du moment où tu rentres dans ses biens, lui, il a déjà la main sur ton âme. Et ton compte est scellé. La Bible déclare, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Celui qui s'est engagé dans l'occultisme, dans l'ignorance, et toi qui s'engages, alors que tu sais très bien que là, la bague que j'ai là, hein, les gens qui tombent par terre là, c'est pas Dieu. Tu le sais toi-même. Tu sais très bien que les gens tombent par terre à cause de le mouchoir magnétisé que le marabout a préparé. Tu sais très bien d'où vient la puissance que tu utilises. Je veux dire aux enfants de Dieu, voilà comment vous pouvez démasquer facilement un faux homme de Dieu. Écoutez-moi bien. Le faux homme de Dieu, il a une église. Dimanche matin, la chorale commence. Louange, adoration. Et quand ce homme du diable, parce que moi je ne l'appelle pas homme de Dieu, lorsqu'il vient prendre le micro, vous allez remarquer qu'il ne prêche pas. Le plus souvent, ça démarre 1000 à l'heure par des prophéties. Toi, voilà ce que Dieu me dit à propos de ton problème. Toi, parfois il n'a même pas prêché. Tout de suite, c'est des visions. Tout de suite, c'est des prophéties. Tout de suite, c'est des délivrances. Toi. Dieu me dit que tu as un problème. Toi. Tu as ça dans ton sac. Toi, viens ici. Je m'adresse à toi. Toi qui portes la chemise bleue là. Viens, monsieur. Viens. Madame, toi là, viens. Il a prêché la parole à quel moment? Dieu n'a jamais suscité un ministère spécial délivrance, guérison, miracle. Un ministère qui vient de Dieu ne peut être parlé que de sanctification, parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous le savez très bien. Lorsque Jean-Baptiste a prêché dans le Jourdain, les gens venaient vers lui, il leur disait, repentez-vous, repentez-vous. Et Jésus-Christ lui-même pareil, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le message n'a pas changé. Dieu sait que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais ces faux hommes de Dieu, ils ne prêchent jamais sur le péché. Ils ne prêchent jamais sur la sanctification. Ils viennent vers vous que pour parler de miracles. Un chrétien ne doit pas être pauvre. Hein? La Bible dit, pour ça c'est leur truc, hein? Ils s'appuient sur ça. La Bible dit, il faut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu est pour la prospérité. En tant que chrétien, tu ne dois pas être pauvre. Viens ici, je vais briser la malédiction. Viens ici. Mais la parole de Dieu a été prêchée quand? On peut avoir les biens de la terre et aller en enfer. On peut obtenir une guérison par une prière et aller en enfer. On peut être prospère et aller en enfer. Les choses de la terre ne sauveront pas ton âme. Dieu le sait. C'est pourquoi il a dit à quoi ça sert à l'homme de gagner les biens du monde s'il perdra son âme. Dieu sait que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pourquoi quand Dieu vient vers les hommes, il met en premier la sanctification. Parce que Dieu sait que sans ça, Jean-Baptiste parlait de la repentance. Jésus a attaqué le péché, l'hypocrisie des pharisiens. Parce que sans la sanctification, ces faux hommes de Dieu, c'est pourquoi je vous disais, certains ont des bagues données par des marabouts, d'accord? Sachez que la puissance qui fait tomber les gens, la puissance qui lui donne le pouvoir de prophétiser, la puissance qui lui donne le pouvoir de faire des délivrances, cette puissance est attachée à la bague. Je parle de ce que j'ai vu, pas ce qu'on m'a dit. Cette puissance est liée à la bague. D'accord? Sachez, c'est pourquoi je vous ai dit dans une vidéo, celui qui ne me croit pas, prends un entretien avec un homme de Dieu qui a une chevalière au doigt. D'accord? Tu vas le trouver à son bureau. Tu lui dis, pasteur, j'ai entendu quelqu'un dans une vidéo parler de bague. Moi, je me méfie. Est-ce que tu peux enlever ta bague là, bien aimé? Hein? Et puis tu prieras pour moi. Quand tu vas terminer la prière, tu remets la bague. Il ne va pas accepter. Parce que lui, il a confiance à sa bague.
Il sait que la puissance qui te fera tomber est liée à la bague par rapport au travail que le marabout a opéré. Il sait très bien que le mouchoir que vous voyez là, le micro ici, le mouchoir de l'autre main, c'est pas un mouchoir simple. Le mouchoir là a été travaillé la nuit par un marabout. Le mouchoir, c'est un mouchoir magnétisé. Le mouchoir que vous voyez là, il tient le micro ici et l'autre main, il a un mouchoir. Si vous lui dites, pasteur, voici un mouchoir neuf, prenez-le et celui-là, laissez-le là-bas, il ne va pas accepter parce que c'est ce mouchoir que vous le voyez là. Il tient le micro ici, le mouchoir est là. Le mouchoir là est magnétisé, ce n'est pas un mouchoir simple. Parce que moi j'ai vu le marabout faire ça. Le marabout t'embête, il te dit, personne d'autre ne doit utiliser ce mouchoir. C'est toi qui le tiens. Et généralement, il va le sortir lorsqu'il va bientôt prier pour les gens. Vous avez ces faux hommes de Dieu que je voudrais aussi dénoncer. Parce que beaucoup de femmes m'ont dit, pasteur, voilà ce que j'ai subi. Voilà ce que j'ai subi. Puis pour moi. Vous avez ces faux hommes de Dieu. Ils font des campagnes d'évangélisation. Ils sont beaucoup coureurs de jupons. C'est l'un des signes des faux hommes de Dieu. Ma soeur, madame, où que tu sois, un homme de Dieu qui te drague, c'est un faux homme de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Paul savait que je ne suis pas sauvé parce que je suis grand bishop, grand révérend, grand pasteur, général de Dieu, général de ceci. Il savait que sans la sanctification, aucun homme ne peut être sauvé. C'est pourquoi il traitait durement son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui maîtrisait ses désirs charnels. Paul le ressentait, c'était un être humain comme nous. Il ressentait des désirs. Il traitait durement son corps. Il disait à son corps, pas question. Moi, je ne veux pas faire ça. Tu veux l'alcool, pas question. Tu veux le sexe, pas... C'est quelqu'un qui traitait durement son corps. Parce que Paul était conscient que sans la sanctification, personne ne peut être sauvé. C'est pourquoi le faux homme de Dieu, comme il n'a pas Jésus en lui, il travaille avec la puissance du diable qu'il a reçue par un marabout. Il le sait, lui le sait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à coucher avec les femmes. Dans la chorale, il couche de gauche à droite. Dans l'assemblée, il couche parfois les femmes des autres. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est à fond. Il est marié parfois, mais il a des copines dehors. Et le grand mensonge, je veux te dire, toi, ma soeur en Christ, où que tu sois catholique, protestant, tout ce que tu veux. Si un homme de Dieu a couché avec toi, il faut le dénoncer. Parce que le mensonge de ces hommes de Dieu, c'est quoi? Il couche avec une femme et il dit à la fille, faut jamais parler. Si tu parles, Dieu va te maudire. Si tu parles, une malédiction va te frapper. C'est un mensonge. Il faut le livrer, il faut pas te taire, il faut le livrer, aucune malédiction ne va te frapper. C'est un mensonge. Il couche avec les femmes, il dit à la femme, tant pis pour toi si tu dénonces. Tant pis pour toi si tu en parles. Une malédiction va te frapper si tu parles. Et beaucoup de femmes ont fermé les bouches parce qu'elles ont cru à ce mensonge. Un homme de Dieu vrai ne vit pas dans le péché. Un vrai ne vit pas dans la fornication. Un vrai homme de Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Et la Bible dit les débauchés. Les débauchés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les débauchés. Et vous avez des pasteurs débauchés. Ils passent tout leur temps à draguer les femmes. Quand il va dans une ville, invité par une église, on lui trouve une chambre à l'hôtel et il passe tout son temps à téléphoner les femmes. Parce qu'il veut qu'une femme aille le trouver à l'hôtel pour coucher avec. Et beaucoup de sœurs, quand même, hein, le pasteur qui te dit déshabille-toi, il touche tes seins, il touche ton corps. On a vu ça où? Quel disciple de Jésus a fait ça? Toi qui vas donner tes fesses à ces faux hommes de Dieu, tu vas coucher avec. Et tu fermes ta bouche, tu ne parles pas, tu ne le dénonces pas. Mais le diable va te détruire. Parce que lorsque le rapport sexuel a eu lieu, ce faux homme de Dieu, tu ne sais pas ce qu'il a fait sur ton corps. Parce qu'il a des fétiches. Tu couches avec lui, tu vois les grosses chevalières qu'il a au doigt. C'est des chevalières de fétiches que le marabout a donné. Mais la malédiction va te frapper si tu continues à le cacher. Je te révèle que Jésus est venu livrer Satan
publiquement en spectacle. Et Jésus a livré également en spectacle les œuvres du diable. Jésus n'a jamais caché les œuvres du diable. Il les a livrées. Il ne faut pas cacher les œuvres du diable. L'homme de Dieu a couché avec toi, ce faux homme de Dieu, et puis te dit, tant pis pour toi, le jour où tu vas parler, tu vas mourir. Le jour où tu vas parler, Dieu va te frapper. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Il faut le livrer. Il faut le livrer. Un homme de Dieu qui te drague, c'est le signe que c'est un faux. Oui, mais comment on va connaître les faux hommes de Dieu? À partir du moment où un homme de Dieu te drague, c'est un faux homme de Dieu. Un homme de Dieu qui couche avec les femmes de gauche à droite. Si un homme de Dieu a couché avec toi, c'est pas un homme de Dieu, c'est un faux. C'est un faux, c'est un loup. Le vrai homme de Dieu a la crainte de Dieu. Comme Paul. Donc faites attention. Parce qu'aujourd'hui, ces faux hommes de Dieu, quand ils vont dans les églises, on lui donne le micro après la louange et l'adoration. Tout de suite, il démarre avec les prophéties. Tout de suite, il démarre avec des paroles de connaissance. Bien-aimé, la Bible dit, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 16. Une païenne, une femme païenne, qui avait un esprit en lui, un esprit de python. Et cette femme voyait Paul et sa délégation passer. Et à chaque fois que Paul passait, la païenne disait, ces gens sont des serviteurs de Dieu. Ces gens que vous voyez sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. La femme là n'était pas prophète de Dieu. Cette femme n'avait rien de Dieu, n'avait pas le Saint-Esprit en lui. La Bible dit, elle avait un démon de python. Et c'est ce démon de python qui voyait que Paul était serviteur de Dieu et que Paul annonçait la voie du salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'hommes de Dieu ont l'esprit de python que Satan leur a donné à travers la bague qu'il a au doigt, à travers le mouchoir qui a été travaillé. Je vous signale également que d'autres amènent des cartons d'huile d'olive. On l'amène chez le marabout. Le marabout va travailler. Et quand l'homme de Dieu ramène ce tuile à l'église, ce tuile est déjà pourri. L'huile est déjà mauvais. L'huile est déjà infectée de démons. Parce qu'on a travaillé sur ce tuile. On a fait des incantations. Tant pis pour toi. Et le pasteur, comme ce faux pasteur, parle le langage de son père. Jésus a dit, votre père c'est le diable. Et leur papa c'est le diable, le père du mensonge. C'est pourquoi tous ces faux hommes de Dieu sont comme leur père, ce sont des menteurs. Il sait très bien, il est conscient que l'huile là, le marabout l'a travaillé la nuit. D'accord? Il a travaillé dans l'huile là la nuit et il vous passe cette huile en l'appelant huile d'onction. Il vous dit, prends l'huile d'onction. Alors que lui, il est conscient que cette huile a une onction, oui, mais cette onction ne vient pas de Dieu. C'est l'onction démoniaque. Il sait très bien que le marabout a touché là-dessus. Et il te passe les bouteilles, viens chercher l'huile d'onction. Et tu es étonné que quand tu amènes cette bouteille d'huile chez toi, rien ne change dans ta vie. Parfois tu as des cauchemars, des esprits, des hommes, des femmes de nuit qui viennent dormir, coucher avec toi. Bien-aimé, personne n'ira dire à Dieu, je n'étais pas au courant. Le Seigneur a permis à des gens comme moi, qui étaient dans des pratiques occultes à fond, n'est-ce pas? Il les a touchés, délivrés du diable pour que nous puissions venir parler. Moi, je ne parle pas parce que quelqu'un a dit, je parle du vécu, je parle de ce que j'ai vu. Moi qui vous parle, j'avais 2 grosses chevalières. Et je pouvais voir les ministres, les officiers d'armée venir faire des chevalières, venir travailler sur le marabout. D'accord? Et combien de femmes devant moi que ce marabout a couché. Je me souviens, il y avait des séances qu'on partait faire dans la forêt. La nuit, on partait dans les profondeurs de la brousse, généralement à côté d'une rivière. Toujours à côté d'une rivière. Parce qu'il devait invoquer les esprits des eaux. Ça se passait. On allumait les bougies entre 1h et 3h du matin dans une forêt totale. Et ce monsieur, il prenait des jeunes femmes. Par exemple, tu amènes ta femme. Toi, tu es dans un coin là-bas. Il prend ta femme. Il l'amène dans un coin de la rivière. Il dit, je m'en vais lui laver le corps. Et quand il arrive là-bas, il dit à la femme, pour que ton problème, pour que tu puisses obtenir une réponse, il n'y a pas 1000 trucs à faire. Il faut que je passe dans tes fesses. Et beaucoup de femmes lui donnaient les fesses. Et une fois qu'il couche avec,
Il dit à la femme, malheur à toi. Parce que les malédictions que j'ai enlevées là, si tu dis à ton mari, ils vont revenir sur toi. Et c'est comme ça que les femmes venaient, tranquillement. Elle ne dira jamais à son mari. Parce que le marabout lui a dit, malheur à toi. Parce que si tu racontes un jour, les malédictions vont te frapper. Et la femme bloque la bouche. Mais moi, j'étais au courant parce qu'il me racontait. Il me racontait. Il me dit, les trois que j'ai amenés, là, j'ai tous couchés. Ah bon, ouais. Parce qu'on était comme ça. Parce que c'était moi qui étais son secrétaire. J'étais le seul qui assistait dans tout ce qu'il faisait. Donc, bien aimé, je vous ai tout dit. Ces gens-là ne prêchent jamais sur le péché. Jamais. Quand j'ai entendu l'un d'eux dire un mensonge à une femme, il disait à une femme, moi, Dieu m'a appelé spécialement pour guérir et bénir les gens. C'est un mensonge. Il n'existe pas de ministère spécial, délivrance, guérison, prophétie, uniquement ça. Qu'on soit évangéliste, pasteur, prophète, docteur, apôtre, tout ce que vous voulez. Tous les hommes de Dieu ont un message de base, la repentance. Parce que Dieu sait que même si tu es guéri, ça ne t'amène pas au ciel. Souvenez-vous de ces 10 lépreux. Ces gens qui souffraient de la lèpre, ils avaient entendu, peut-être au quartier, quelqu'un leur dire, il y a un Jésus, Jésus de Nazareth, l'homme l'a guéri les gens. Et les 10 lépreux, ils se sont dit, on va aller là-bas. On en a marre de notre lèpre. Ils étaient 10. Et quand ils sont venus vers Jésus, Jésus les a guéris. Mais la Bible dit quoi? Un seul est venu voir Jésus, a continué à suivre Jésus, parce que celui-là se disait, je ne veux pas me contenter d'une simple guérison. Celui-là peut me donner plus qu'une guérison. Et c'est le salut qui est plus qu'une guérison. D'accord? Et les 9 autres, ils sont partis. Parce qu'ils sont venus juste pour une guérison. Le reste ne les intéressait pas. Effectivement, vous avez dans nos églises des gens au quartier qui ont entendu que oh, moi je suis fatigué, j'ai fait le tour des médecins, le tour des marabouts, ma situation ne change pas, je veux aller essayer avec Jésus à l'église. Mon commerce ne fonctionne pas, c'est Dieu qui bénit, je m'en vais à l'église pour avoir la bénédiction pour mon commerce. Mon mari ne me regarde plus, ses yeux sont que dehors, je m'en vais à l'église pour qu'on prie pour moi. Donc vous avez plein de trucs. D'autres, oh j'en ai marre, pourtant je suis une belle femme, je ne trouve même pas de mari, je m'en vais chercher la bénédiction dans l'église. Donc vous avez, et tant que vous avez ces gens qui viennent uniquement pour des bénédictions, mais les faux hommes de Dieu, c'est normal qu'il y ait du monde. C'est normal. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu au chapitre 24, au verset 24, que ces faux-là vont faire des miracles et que beaucoup vont les suivre. Jésus dit beaucoup. Parce que vous avez des gens qui cherchent que le miracle. Ils ne regardent même pas que cet homme a fait le miracle. Est-ce qu'il l'a fait selon les Écritures? Il opère les miracles. Est-ce qu'il le fait bibliquement parlant? Tout dernièrement, j'ai vu un monsieur. Je vous dis, quand je l'ai vu, micro à la main, je voulais vomir. C'est le terme. D'accord? Cet homme, quand il fait ce miracle, il appelle l'église à terminer la louange et l'adoration. On lui donne le micro. Les gens s'attendaient à un message. Tout de suite, monsieur démarre avec les prophéties. Toi, voici ce que Dieu me dit. Toi, viens ici. Toi, il commence à parler. Oui. Mais où est la parole? Et comme le diable aime le spectacle, monsieur s'est mis en spectacle. Hein? Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait le micro ici, il souffle sur le micro. Une fois qu'il souffle sur le micro, il fait fire! Et les gens tombent par terre. Je suis désolé. Monsieur, toi qui le fais, tu es un homme occulte. Tu travailles avec la puissance du diable. La Bible dit, c'est Jésus qui a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. En son nom. Pas au nom de fire. Fire. Ou bien feu. C'est au nom de Jésus qu'on guérit les malades. C'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. Pas au nom de feu. Pas au nom de fire. D'accord? C'est pourquoi soyez très pointus, peuple de Dieu.
Le miracle est là, oui, mais regardez comment est fait ce miracle. Est-ce que ce miracle est fait? Connaissez-vous un disciple de Jésus qui dit feu, 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 et puis délivrance, feu, 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 guérison? C'est quel disciple? C'est quel disciple? Regardez bien leur façon de faire. On souffle sur le micro. Fire! Fire! C'est des histoires. À partir du moment où un miracle se fait, en dehors du nom de Jésus, c'est de la sorcellerie. Ce miracle ne vient pas de Dieu. Les miracles de Dieu se font au nom de Jésus. Les miracles de Dieu, les délivrances de Dieu se font au nom. Jésus a dit en mon nom. Jésus n'a jamais dit au nom de feu. Fire, 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 fire. Et puis la personne est dans tous les sens, les démons se manifestent. Fire, on souffle sur le micro. Fire, on souffle sur le micro. Feu, 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 feu. Non, 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 bien aimé, c'est du diable. Cet homme n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ces miracles se font au nom de Jésus. Pas un autre nom. Pas sur feu, pas sur fire en anglais. Hein? Pas sur... Tu entends n'importe quoi. Regardez comment l'homme de Dieu opère pour obtenir le miracle. Ça, c'est très important. Le miracle de Dieu se fait au nom de Jésus, rien qu'au nom de Jésus. Pas par une autre façon de faire. Au nom de Jésus, point barre. Tout ce qui ne se fait pas au nom de Jésus est démoniaque. C'est pourquoi vous devez faire attention. Quand j'ai vu ce rigolo, il souffle sur le micro, fire. Mais je vous dis, les gens tombaient par terre. Et ils se disaient, ouais, ça c'est un esprit de python. Ouais. Et monsieur se mettait en spectacle. Et les gens étaient épatés. Les gens le regardaient comme ça, comme un ange. Et il souffle sur le micro, fire. Et puis enchaîné de prophéties. Toi, voilà, viens ici, viens. Monsieur, viens. Toi qui portes la veste, viens ici. Eh, madame. Oui, approche. Monsieur, on a commencé de midi jusqu'à plus de 17 heures. C'est-à-dire que c'est des gens. L'autre signe que je vais vous dire, ni Jésus, ni les disciples de Jésus ont fait un truc pareil. Tu veux connaître qui est le faux homme de Dieu, qui a les pouvoirs occultes donnés par un marabout? Écoute bien ce que je vais te dire. Vous pouvez être 1000 dans une église. Vous pouvez être 10 000 dans une église. Ce monsieur a une prophétie pour tout le monde. Même si vous êtes 1000, il peut prophétiser pour les 1000 personnes. C'est pas biblique. Moi, je défie quiconque vient m'ouvrir ta Bible et me montrer où c'est biblique. C'est du mensonge. Aucun disciple de Jésus, même Paul ne l'a pas fait. Vous pouvez être 200 personnes dans une réunion. Il a une prophétie pour tout le monde. Cas par cas. Toi, prophétie. Même vous êtes 1000 personnes, il peut prophétiser à chacun, au cas par cas. C'est du mensonge. C'est pas biblique. Moi, je suis pasteur. Je suis un homme de Dieu. Il y a des moments où le Seigneur m'utilise dans les paroles de connaissance. D'accord? Il y a des moments. D'accord? Mais dire que le Saint-Esprit qui est en moi, qui est dans tout enfant de Dieu, vous êtes 2000 personnes, il a une prophétie pour chaque personne. Toi, une prophétie. Toi, c'est un signe. Je vous le dis. Les yeux dans les yeux, je le dis. Devant Dieu le Père, devant Jésus-Christ, devant le Saint-Esprit, que cette façon de faire n'est pas de Dieu. Dieu entend ce que je dis. Si ce que je dis est faux, qu'il me prenne le souffle de vie tout de suite. Parce que je sais, en tant qu'homme de Dieu, que ce que je dis là est la vérité. C'est l'un des signes des faux prophètes. Mais pourquoi je vous le dis? La femme qui a dit à Paul, cet homme est un serviteur de Dieu, il vous annonce la voie du salut. C'était un démon qui prophétisait par la bouche d'une femme païenne, d'une sorcière. Donc ça doit vous amener à comprendre que même le diable prophétise. C'est l'esprit de Python, d'accord, qui prophétisait de la bouche d'une sorcière, d'une voyante. Et ce qu'elle disait était vrai. Donc quand j'entends, surtout les femmes, oh l'homme de Dieu, ce qu'il me dit là est vrai, Dieu est avec lui. Oh l'homme là, l'onction, et ce qu'il m'a dit est vrai. Mais la femme qui avait l'esprit de Python, Actes des Apôtres, chapitre 16. Est-ce que ce que cette femme avait dit sur Paul était vrai? Oui, Paul est bien serviteur de Dieu.
et Paul annonce la voie du salut. C'est ce qu'elle avait dit. Et ça veut dire que c'est une servante de Dieu qui vous a dit que si l'homme de Dieu dit ce qui est vrai, donc c'est une preuve que c'est un homme de Dieu. La femme qui avait le python, mais ce qu'elle avait dit était vrai. Est-ce que ça veut dire que cette femme est servante de Dieu? Donc il faut arrêter. Donc quand Jésus a dit que ces gens-là feront des miracles, et pourtant c'est des faux hommes de Dieu, mais ils feront des miracles. Mais qui fera les miracles à travers ces personnes? Ce n'est pas Dieu. Dieu n'utilise pas des faux hommes de Dieu. Dieu utilise ses envoyés. Mais les faux là dont Jésus parle dans Matthieu au chapitre 24, ces faux là qui font des miracles, c'est Satan qui fait les miracles à travers ces faux là. Mais c'est des vrais miracles, parce que Jésus dit qu'ils feront des miracles, c'est des vrais miracles. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en eux. Donc il faut arrêter de croire que parce que ce que l'homme de Dieu t'a dit est vrai, parce que j'ai vu là, à Aubervilliers, Paris Nord, d'accord, un homme de Dieu ivoirien qui disait à une femme, pendant ses prophéties, tu as 10 € là dans la poche, et puis la femme a dit, oh c'est vrai, la femme a monté dans les yeux, j'ai bien 10 €. Mais ça, ça ne veut pas dire que c'est un homme de Dieu qui est en face de toi. Ça ne veut pas dire que c'est un homme de Dieu, parce que même les faux aussi, même les Satan aussi voit ce qu'il a. Mais souviens-toi dans les évangiles, à chaque fois que les démons se manifestaient en présence de Jésus, qu'est-ce que les démons disaient? Tu es le fils de Dieu. Est-ce que Jésus n'est pas le fils de Dieu? Remarquez que les hommes, ils disaient que Jésus n'est pas le fils de Dieu, mais les démons, quand ils parlaient, disaient tu es le fils de Dieu. Donc on voit bien que les démons voient aussi. Donc ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu te dit que forcément c'est un vrai homme de Dieu. Ce n'est pas parce que le miracle que tu as obtenu est vrai, tu n'as plus mal au genou, tu n'as plus mal au bas-ventre, tu n'as plus mal au dos, que c'est un homme de Dieu. Satan aussi fait ces choses. Satan aussi fait ces choses. Donc il faut être vigilant. C'est pourquoi je disais que sœur, un homme de Dieu a couché avec toi. Et il t'a dit si tu parles, les malédictions vont te frapper. Si tu continues à le cacher, tu travailles pour le diable. Parce que Jésus a été le premier à livrer le diable et les œuvres du diable publiquement en spectacle. Satan est en position de faiblesse lorsqu'on dévoile ses œuvres. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les faux hommes de Dieu qui couchent avec les femmes, ils te disent tant pis pour toi. Le jour où tu vas parler, tu seras frappé par Dieu, va te frapper. La malédiction va t'atteindre. Je te fais savoir que c'est du mensonge. Si tu ne parles pas, tu joues pour le diable. Donc il faut vite parler, il faut le dénoncer. C'est pas un homme de Dieu. Il faut le dénoncer. Donc soyez vigilants. Faites attention. Avec des bagues aux doigts. Certains hommes de Dieu aujourd'hui, puisqu'il y a déjà eu trop de personnes qui parlent de bagues, il paraîtrait qu'à l'heure où je vous parle, beaucoup enlèvent maintenant la bague au doigt, ils le filent dans la veste. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque les gens ont demandé à Jésus, Seigneur, par quel signe on va reconnaître les faux hommes de Dieu? Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Jésus n'a jamais dit, vous les reconnaîtrez par leurs paroles. Il a dit leurs fruits. Mais pourquoi? Parce que qu'on soit vrai homme de Dieu ou faux, tout le monde lit les versets bibliques. Tout le monde lit la Bible. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est plutôt par leurs fruits qu'il faut regarder. C'est par leurs fruits que vous allez les reconnaître. Mais toi qui passes ton temps à coucher les petites filles, tu vas passer l'évangile dans un coin, tu appelles les femmes la nuit, au lieu de dormir, au lieu de méditer la parole, puisqu'on t'a invité pour évangéliser. Toi, tu es à la chambre d'hôtel, tu te dis, il ne faut pas que je passe la nuit seul. Et tu passes tout ton temps, tu prends ton agenda, tu appelles toutes les nanas du coin. Et tu leur fais croire que si je couche avec toi, tu seras béni. Et après l'acte sexuel, tu leur dis, malheur à toi si tu en parles. Dieu va te frapper. C'est du mensonge. Mais moi, je te dis, tu vas mal finir. Tu vas être cramé dans l'enfer. Parce que tu joues avec les âmes. D'accord? Jésus-Christ est venu souffrir à la croix pour les âmes. Et toi, expressement, tu sais très bien que tu es en relation avec le diable grâce aux fétiches, grâce aux marabouts, aux choses qu'on t'a données. Tu es conscient. Alors que Dieu, jour et nuit, regarde la terre. Il veut que tout homme soit sauvé, tout homme. Est-ce que vous vous rendez compte de la colère de Dieu envers vous, vous les faux hommes de Dieu? Parce que le marabout là, le marabout qui est au quartier, Dieu a envie que le marabout soit sauvé. Mais comment voulez-vous que le marabout croit en Jésus
quand ceux qui se disent pasteurs vont faire des courbettes auprès de lui. Alors que Dieu veut que l'âme du marabout soit sauvée. Dieu a envie que le marabout abandonne le diable et vienne vers Jésus. C'est ce que Dieu veut. Mais si Dieu veut ça, toi qui se dis pasteur, tu vas voir le marabout faire des courbettes. Comment voulez-vous que les marabouts viennent à Christ? Et quand le marabout vous voit à la télévision en train de prêcher, il rigole. Et le marabout se dit, les histoires de Jésus là, c'est des histoires. Puisque ces gens-là qui tiennent les micros, qui ont des églises, c'est grâce à mon pouvoir. Leur Dieu là n'est rien. C'est grâce à mon pouvoir qu'ils font des miracles. Et comment voulez-vous que ces gens-là viennent à Jésus? Je ne sais pas si vous réalisez ce que vous faites, la portée de ce que vous faites. Vous empêchez ces gens-là de donner leur vie à Jésus. Parce que vous partez les voir. Et ils vont dire, mais ça ne sert à rien d'aller à l'église. Parce que c'est grâce à nos pouvoirs qu'ils font des miracles. C'est grâce à nous qu'ils font des miracles à l'église. Donc, à quoi ça sert d'aller les voir? Puisque c'est eux qui viennent nous voir. C'est eux qui viennent acheter nos pouvoirs. Et au lieu de s'arrêter là, les âmes, Dieu est amour. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Et expressement, vous amenez le peuple de Dieu à l'égarement. Vous savez très bien que les miracles, quand tu souffles là sur le micro, fire! Fire, tu sais très bien le pouvoir que tu utilises. Tu sais très bien que Dieu n'est pas dedans. Et tu veux garder le peuple de Dieu, ces âmes, loin de Jésus. Tu veux que ces âmes-là s'attachent à toi parce que tu veux une foule pour avoir beaucoup d'offrandes, beaucoup de dîmes. Je ne sais pas si tu imagines un instant la colère de Dieu qui est sur toi. Mais Dieu te donne des jours, Dieu te donne le temps de te repentir. Parce que Dieu donne toujours le temps de se repentir. Après, quand tu vas mourir comme un chien d'une façon bizarre, ça va choquer le monde. Le monde dira, mais comment se fait-il qu'un homme de Dieu meure dans ces conditions-là? Mais les gens, eux, croient que tu étais homme de Dieu, alors que Dieu, lui, voit ce que tu fais dans le secret. Dieu voit ta conduite dans le secret. Dieu le voit. Tu peux tromper les hommes, tu ne peux pas tromper Dieu. Et un jour, tu seras frappé. Dieu te donne le temps de se repentir. Mais un jour, tu seras frappé. Parce que tu peux tromper les hommes, tu ne tromperas jamais Dieu. Dieu sait ce que tu fais. Dieu sait avec quel marabout tu traites. Dieu le sait. Il te donne le temps de se repentir. Et au lieu de mourir seul, si tu veux donner ton âme au diable, tu amènes les enfants du Seigneur, tu les entraînes à l'erreur. Et au lieu qu'ils deviennent disciples de Jésus, ils deviennent tes disciples. C'est toi qui les suis comme des mouches. Enfants de Dieu, c'est ce que je tenais à vous dire. Merci pour les personnes qui ont suivi cette vidéo. Je vous informe pour les personnes qui ne le savent pas, que moi, le pasteur Teddy, je fais également des publications sur Facebook, le groupe Facebook, le groupe Jésus, c'est Jésus. Ça, c'est le nom du groupe sur Facebook. Donc, si vous venez, vous tapez Facebook, vous trouvez, vous pouvez marquer Jésus, c'est Jésus. Tout est en majuscule, en majuscule, oui. Tout est en majuscule. Jésus, c'est Jésus sur Facebook. Sur ce groupe-là, j'interviens également là-bas. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous dis bonjour. C'est avec plaisir que je vais partager avec vous cette petite exhortation. Parce que ce matin, il était 4 heures du matin lorsque j'étais à genoux en train de prier. L'Esprit m'a mis à cœur ce que je vais vous dire ce matin. À propos des plans du diable, les stratégies de l'ennemi contre l'Église. L'Esprit m'a fait savoir que tu as tendance, moi, parce que l'Esprit me parlait, à regarder plus l'estrade pour attaquer les faux hommes de Dieu, ces faux envoyés que Satan a, comment dirais-je, a envoyés dans l'église. Jésus en parle dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, au verset 24. Et Jésus nous dit que ces gens-là viendront, ils vont faire des miracles, ils vont faire des prodiges. Pas pour le salut des âmes, pour séduire le maximum de personnes. Et nous savons qu'aujourd'hui, ces séducteurs existent. Ils veulent séduire le maximum. C'est pourquoi ils étalent
sur Internet des vidéos de séduction. Parce que quand tu verras les gens à terre, quand tu verras les gens tomber, les gens en transe, ça va te séduire et tu n'auras qu'une seule idée, prendre le billet d'avion, prendre le train, prendre ta voiture pour venir le voir. Ce sont des séducteurs. Jésus nous a avertis. C'est la raison même pour... Il y a une sœur qui m'a appelé tout dernièrement. Bien-aimé, prie pour moi. J'ai été voir un homme de Dieu. Mais tous ces derniers jours, je le vois dans les rêves. Il vient coucher avec moi. Il vient dans ma chambre la nuit. Je le vois dans ma chambre la nuit. Bien-aimé, il faut que tu saches qu'il y a des hommes de Dieu sorciers. Il y a des hommes de Dieu sorciers, ils ne dorment pas la nuit. Il vient dans ta chambre la nuit, il vient dans ta maison la nuit. C'est la sorcellerie, c'est un sorcier, ce n'est pas un homme de Dieu. Personne dans la Bible avait témoigné un jour qu'il avait vu Jésus dans sa chambre la nuit. Aucun disciple, personne ne dit qu'un disciple, il a vu un disciple la nuit dans les rêves, un disciple venait coucher avec lui, ou bien un disciple de Jésus est apparu dans sa chambre. Ce n'est pas biblique. Si tu vois quelqu'un qui se dit homme de Dieu, tu le vois dans les rêves, tu le vois dans ta maison la nuit, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Il vient dans la sorcellerie, c'est un sorcier. Un homme de Dieu ne fait pas de la sorcellerie. Si tu vois la personne dans les rêves, dans ta maison, il apparaît dans ta chambre, c'est un sorcier. Ce n'était qu'une parenthèse, ce n'est pas le sujet. En fait, ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, c'est que Satan envoie des faux à l'estrade, mais il envoie aussi dans l'assemblée. Effectivement, en ce qui me concerne, j'avais beaucoup plus les yeux sur l'estrade, mais pas à l'assemblée. Alors qu'ils sont dans l'assemblée, eux, les éléments que Satan envoie dans l'assemblée, ils n'ont pas de titre. Il ne s'appelle pas bishop, lui ne s'appelle pas révérend, lui ne dit pas qu'il est général de Dieu. Mais on les appelle frères, sœurs. Mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Paul a été confronté à ce genre de faux enfants de Dieu. Il a connu ça, puisqu'il en parle dans le livre de Galates au chapitre 2, du verset 3 au verset 4. Je vais lire le passage. Voici ce que Paul dit. Mais Tite, c'était un frère en Christ, mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Ces faux chrétiens-là n'étaient pas dehors. Ils se sont glissés au milieu des vrais enfants de Dieu. Mais ils n'étaient pas là pour leur salut. Ils semaient du désordre au milieu des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan envoie des faux hommes de Dieu à l'estrade et des faux frères, des fausses sœurs dans l'assemblée pour attaquer l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur m'a bien fait comprendre alors que j'étais à genoux en train de prier. Que mon fils ne regarde pas qu'à l'estrade, il envoie aussi dans l'assemblée. Et Paul a été confronté à ça. Bien-aimés, ils sont dans l'assemblée. C'est eux qui sont responsables quand il y a des divisions dans l'assemblée. Ils sont là pour rapporter, tu te confies à lui, tu crois que c'est un vrai enfant de Dieu. Et puis, à ta grande surprise, tout le monde est au courant. Parfois, le pasteur est au courant. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Tu vas le voir, tu lui parles de ton problème, tout le monde est au courant. Ils sont charnels, ce ne sont pas des vrais enfants de Dieu. Même si tous les jours, vous les voyez à l'assemblée, il vient là avec sa Bible, il s'est bien habillé. Ce ne sont pas des vrais. Donc Satan envoie, et à l'estrade,
des faux hommes de Dieu et dans l'assemblée des faux frères. Paul a connu ça, il en parle dans le livre de Galates. Pourquoi je parle de ça? Je vais prendre un exemple dans la Bible que vous connaissez. Paul, l'homme de Dieu, il va prêcher l'évangile dans une ville appelée Bérée. Tout le monde connaît les chrétiens de Bérée. Paul prêche. Des chrétiens de Bérée qui étaient là. Ils ont leur Bible. Ils ont leur Bible. Ils avaient leur Bible, les chrétiens de Bérée. La Bible dit, ce qui sortait de la bouche de Paul, eux, ils vérifiaient dans la Bible si c'est de Dieu. Ils vérifiaient dans la Bible. Ces chrétiens de Bérée, ils n'ont pas fait comme ces faux frères, fausses sœurs qui sont dans l'église aujourd'hui et qui font, excusez-moi du terme des mondains, du Congo-ça, dans l'église pour détruire parce qu'ils sont charnels. C'est des éléments charnels, ils ne sont pas nés de nouveau. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Paul les a combattus à son époque parce qu'ils sont dans l'assemblée aujourd'hui. Ces faux chrétiens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas comme les chrétiens de Bérée. Quand Paul dit quelque chose, le chrétien de Bérée veut savoir si ce que Paul dit là est exact. Il se tourne vers sa Bible pour aller vérifier. Mais ces faux-là qui sont aujourd'hui dans l'église et qui combattent l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Il entend ce que Paul dit, il prend son téléphone. Allô? Ouais, c'est l'apôtre Pierre? Oui, bien aimé, excuse-moi, homme de Dieu, excuse-moi. J'ai entendu, voilà, j'ai suivi la prédication de Paul à Bérée hier. Il a dit ça, moi je ne crois pas trop à ce qu'il a dit là. Frère, qu'est-ce que toi tu en penses? Apôtre Luc, oui. Homme de Dieu, c'est toi? Oui. Excuse-moi de te déranger. J'étais hier à l'évangélisation de Paul là. Il a dit un truc là. Moi je crois pas trop. Qu'est-ce que tu en penses, frère? Est-ce que c'est vrai? Aucun chrétien de Bérée ne l'a fait. Mais vous avez des faux frères qui font ça aujourd'hui. Le chrétien de Bérée, c'est un enfant de Dieu. C'est celui-là qui est la vérité. Pierre n'est pas la vérité. Paul n'est pas la vérité. Matthieu n'est pas la vérité. C'est la Bible. C'est la Bible qui est la vérité. C'est la Bible seule qui est la vérité. C'est pourquoi les vrais enfants de Dieu de Bérée, ils n'ont pas été consultés Luc pour savoir, pour que Luc lui dise pourquoi Paul a dit ça. Non, ils sont allés dans la Bible. Le vrai chrétien vient là-dedans. Parce que c'est celui-là qui est la vérité. Mais ces chrétiens charnels, ces faux frères qui sont dans l'église, le Seigneur m'a fait comprendre qu'ils commettent des dégâts au milieu de vous. Parce qu'ils sont charnels, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Donc il faut qu'on sache que Satan envoie des faux à l'estrade et des faux dans l'assemblée. Tu te confies à lui. Et puis du coup, tu es étonné, d'autres personnes sont au courant. Ce sont des éléments charnels. Même si tu le vois à l'assemblée tous les dimanches, vous priez ensemble, vous dansez, mais ce sont des faux enfants de Dieu. Donc Satan ne se limite pas qu'à l'estrade, il envoie aussi des faux dans l'assemblée. Et ce sont ces faux-là qui sèment des divisions au milieu des enfants de Dieu. Donc il faut aussi les dénoncer. Il faut les dénoncer. Il va venir t'appeler combien de fois, bien-aimé? Combien de fois, excusez-moi, combien de fois des gens sont venus vers moi? Je vous parle devant le Seigneur Jésus, je ne mens pas. Bien-aimé, homme de Dieu, bonjour. Ouais. J'ai suivi une vidéo de Madame Seka. Elle a dit ça. Qu'est-ce que tu en penses, frère? Bien-aimé, bonjour. Oui, c'est le pasteur te dit? Oui, oui, c'est moi. Le pasteur Éloge, tu le connais? Non, je ne le connais pas. Bon, il a dit ça. Hein, moi, je ne crois pas trop là. Hein. Frère, dis-moi, hein, qu'est-ce que toi tu en penses? Les chrétiens de Bérée allaient chercher la vérité dans la Bible. Ils n'ont pas été voir Luc. Luc n'est pas la vérité. Ils n'ont pas été voir Jacques. Jacques n'est pas la vérité. C'est la Bible qui est la vérité. Le vrai enfant de Dieu fouille dans la Bible comme les chrétiens de Bérée. Parce que le problème, c'est quoi?
Il va appeler Jacques, Matthieu a dit ça. Jacques aussi va dire, ah non, il s'est trompé là. Ça c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il t'a dit là? Et puis la même personne repart. Jacques, Matthieu, mais ce que tu as dit là, frère, c'est pas vrai puisque j'ai consulté Jacques hier. Il dit que c'est faux. Et ce que tu l'as. Voilà le travail qu'ils font. Ils ne lisent pas la Bible. Le chrétien de Bérée n'a pas été consulté un autre disciple pour dire, voilà, Paul a dit ça. Il cherchait dans la Bible. Un vrai enfant de Dieu lit la Bible. Ce sont des chrétiens charnels. Combien de fois, frère, oui, c'est le pasteur qui te dit, oui, je te connais par une vidéo de Georges Nama. Oui. Voilà, mais Georges avait dit un truc sur ça, sur les femmes, sur les machins, ceci. Frère, moi je crois pas trop là. Hein? Toi tu penses quoi? J'ai entendu ça plusieurs fois. Oh bien aimé, bonjour. Le pasteur Marcelo avait prêché un jour, il avait dit ça. Qu'est-ce que toi tu... Les chrétiens de Bérée, ils cherchaient la vérité dans la Bible. Parce que ce que tu vas dire là, tu vas aussi aller dire, pasteur Marcelo, bonjour, j'ai consulté un homme de Dieu là, mais il dit que ce que tu avais, c'est le boulot qu'ils font. Le chrétien de Bérée a cherché dans la Bible. Le chrétien de Bérée savait que Jacques existe. Le chrétien de Bérée savait que Luc, il savait qu'il y avait des apôtres. Il n'est pas allé voir Matthieu par rapport à ce qu'il avait entendu de la bouche de Paul. Il n'est pas allé voir l'apôtre Pierre par rapport à ce que Paul avait dit. Il est allé chercher dans la Bible. Un vrai chrétien, quand je prends le métro le matin pour aller au boulot, et que je vois, vous savez à quel point les métros le matin sont bondés de monde. Et je vois des femmes assises, serrées au milieu des gens, la Bible ouverte. La sœur est en train de lire la parole. Quand je vois ça, ça me touche. Il y a des vrais enfants de Dieu. Ils lisent la parole. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Le vrai enfant de Dieu lit la Bible. Et vous allez voir ces chrétiens charnels au quartier. Il a une copine. Il ne lit jamais la Bible. Si c'est un homme, il passe son temps à regarder le sport, les matchs de foot à la télé. Il va jouer au foot avec ses amis. Et vous, tu vas remarquer qu'au quartier, ses potes, c'est des païens. Ses potes sont des païens. Il a sa copine. Il n'a pas le temps pour la Bible. Il a le temps pour regarder le sport à la télé, les matchs de foot. Il a le temps pour aller à des soirées. Il a le temps pour aller voir sa copine. Ces chrétiens charnels-là. Si c'est une femme, elle passe son temps à regarder, elle n'a pas le temps de lire la Bible. Mais là, les yeux sur les magazines de prêt-à-porter féminin, elle regarde les nouvelles chaussures qui viennent d'arriver. Quelles sont les nouvelles robes? Elle a le temps pour ça, mais pas le temps pour jeter un coup d'œil dans la Bible. Elle a le temps pour regarder les films, les séries qu'elle aime. Elle touche la Bible que quand c'est dimanche. Quand après, elle pose la Bible, elle n'en parle. Ce sont des chrétiens charnels. Ils sont tellement charnels qu'au milieu des enfants de Dieu, ils sont là pour commettre des dégâts. Ils rapportent les choses de gauche à droite. Toi, tu crois avoir affaire à une vraie sœur en Christ. Tu te confies à la sœur. Au lieu que la sœur prie pour toi, tout le monde est au courant de ce que tu lui as dit. Parfois, même les gens du quartier sont au courant de ce que tu lui as dit. Mais ils sont dans l'assemblée. Là, il ne s'agit pas des gens qui sont à l'estrade. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'attention, il n'y a pas qu'à l'estrade. Le diable envoie aussi dans l'assemblée. Et l'apôtre Paul a connu ça. Puisqu'il en parle dans Galates chapitre 2. Bien-aimé, bonjour. Le pasteur Gédéon, tu le connais? Moi, je ne connais pas tous les hommes de Dieu. Tu le connais? Non, je ne le connais pas. Bon, il avait dit ça dans un séminaire. J'étais là-bas hier. Bon, frère, qu'est-ce que toi tu en penses? Le chrétien de Bérée est allé chercher dans la Bible. Il n'est pas allé voir Timothée. Il n'est pas allé consulter Apollos par rapport à ce que Paul avait dit. Il a cherché la vérité dans la Bible. C'est du Congo, ça dans la maison de Dieu, parce qu'ils sont charnels. Ils sont là pour ça. Satan les a fait glisser au milieu des enfants de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Galates 2, ils se sont glissés parmi nous. Nous aussi, on croit que ce sont des vrais frères, des vraies sœurs en Christ, alors que ce n'est pas le cas. Ils sont charnels. Hein, cette sœur-là, elle ne lit jamais la Bible chez elle.
Elles ne sont pas nées de nouveau. Elle a son copain au quartier. Et le copain là, c'est un païen. Elle a son copain, même si elle vient à l'église dimanche. Elle passe son temps à bien s'habiller. Je dois me faire belle. Mais elle ne lit pas sa Bible chez elle. L'église, c'est un endroit où elle vient montrer la nouvelle paire de chaussures qu'elle a achetée. Où elle vient montrer la nouvelle robe, la nouvelle tenue. Elle se maquille bien là. Pour venir montrer la tenue. Mais chez elle, à la maison, elle n'ouvre jamais la Bible. Jamais. Si c'est un frère, les faux frères, lui, c'est les matchs, c'est le sport, le foot. Il passe son temps à regarder le foot. Il n'a pas le temps d'ouvrir sa Bible. Mais il est prêt à rapporter les choses de gauche à droite. Il est prêt. Oh, frère Luc, bonjour. Mais j'ai entendu Paul, j'étais à Béret hier. J'ai entendu Paul dire un truc. Frère, moi, je ne suis pas d'accord là. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Aucun chrétien de Béret ne l'a fait. Ça, c'est les chrétiens charnels. Si ce que Paul a dit, tu n'es pas convaincu, va chercher dans la Bible. Un vrai chrétien lit la Bible, afin qu'il sache si ce que Paul dit est vrai. Le chrétien de Béret n'est pas allé consulter Jacques. Il n'est pas allé voir Luc. Il est allé voir la Bible. Il est allé dans la Bible. Il n'est pas allé vers Matthieu. Ça, c'est des chrétiens charnels. Ils ne lisent jamais la Bible. Ils cherchent la vérité dans la bouche des gens. Mais qu'est-ce qui te prouve que tu vas aller voir Matthieu? Est-ce que c'est Matthieu et Jésus? Matthieu, c'est un homme, lui aussi peut se tromper. Va voir dans la Bible. C'est la Bible qui est la vérité. Ce n'est pas la bouche de Matthieu que tu auras la vérité par rapport à ce que Paul a dit. Ça, c'est des chrétiens charnels. Les Bibles sont chez eux. Les Bibles sont toujours fermées. Ils la touchent que dimanche. Mais il a le temps pour le sport, il a le temps pour aller jouer au foot avec ses amis. Et tu vas remarquer que tous ses potes du quartier sont des païens. Mais il est fort pour rapporter les choses de gauche à droite. Il est fort pour diviser les enfants de Dieu. Parce qu'il ramène les choses de gauche à droite là-bas. C'est le boulot. Ils sont charnels. L'apôtre Paul dit, on a résisté à ces faux frères-là. On n'a pas cédé. On résistait à ces faux-là. Ils voulaient imposer leur point de vue. Paul et les vrais enfants de Dieu ont dit niet. On n'accepte pas. Vous n'êtes pas nés de nouveau. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Vous êtes charnel. On n'accepte pas votre volonté dans l'église. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont aussi une responsabilité dans cette affaire. Je vais dire quoi? Je prends un exemple. Quelqu'un qui lit la Bible chez lui. Il y a un passage biblique, il l'a lu, mais il ne comprend pas. Est-ce qu'il peut appeler un frère, un aîné dans la foi ou un homme de Dieu? Oui. Quand ce genre de personne m'appelle, je prends mon cas. Je dis à la personne, frère, le Seigneur ne m'a pas encore révélé ce passage. Je vais prier. Si le Seigneur me dit quelque chose, je te rappellerai. Si tu vois que je ne t'appelle pas, c'est que je n'ai pas encore reçu la révélation. Parce que ce n'est pas parce que c'est écrit noir sur blanc que c'est forcément la révélation. Non. Nicodème avait les versets bibliques dans la tête. Nicodème était docteur de la loi. Il avait des versets dans sa tête, mais Nicodème n'avait pas la révélation. Entre ce qui est écrit noir sur blanc et la révélation, ce n'est pas la même chose. Mais vous avez certains hommes de Dieu ou certains frères et sœurs en Christ qui ont tendance de jouer les connaisseurs à tout. Ils ont la réponse à tout. Vous avez des sœurs comme ça, des frères comme ça. Ils ont la réponse à tout. Combien de fois les gens m'interpellent, frère, voilà la vision que j'ai eue hier. J'ai eu un rêve, j'ai eu une vision. Est-ce que tu peux me donner l'explication du bien-aimé? En ce qui concerne l'interprétation des songes et des rêves, je connais pas. Moi-même, quand j'ai un rêve, je vais à genoux demander au Seigneur pour qu'il m'explique. Quand tu t'expliques, je ne connais pas, frère. Mais vous avez des gens qui jouent les connaisseurs. Ils ont la réponse à tout. Il ne peut même pas dire à un enfant de Dieu, attends frère, il faut qu'on prie. Non. Pour eux, ils ont la révélation 24 heures sur 24. Nicodème avait les versets bibliques, mais Nicodème n'avait pas la révélation. Il connaissait ces versets bibliques, il connaissait la lettre, mais il n'avait pas la révélation des versets bibliques qu'il connaissait. Il connaissait les versets, mais il n'avait pas la révélation de ces versets.
quand tu joues comme ça, quand ce faux enfant de Dieu, à chaque fois qu'il veut une réponse, au lieu d'aller chercher dans la Bible, comme les chrétiens de Béret, c'est vers toi qu'il court. Mais il ne va plus lire la Bible. Il ne va plus lire la Bible. Parce que toi, tu es pour lui l'homme qui connaît tout, qui a les réponses à tout. Donc à chaque fois, il va courir vers toi. Il n'a plus besoin d'aller fouiller dans la Bible comme les chrétiens de Béret. Parce que toi, tu te présentes, tu te fais voir à lui comme l'élément qui a la réponse à tout. Pourquoi il va encore lire la Bible? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il aura une petite question, il court vers toi. Et ça, c'est pas bien. Il y a une dame qui m'a appelé tout dernièrement. Frère, voici mon problème. Qu'est-ce que tu penses? Je lui ai dit, va lire Romains chapitre 14. Quelques jours après, frère, j'ai lu tout Romains, mais je ne comprends pas. Prie le Seigneur, va lire Romains. Parce que je veux que les gens cherchent dans la Bible. Je ne veux pas être l'homme qui a les réponses à tout. Parce que si on fait ça, comment voulez-vous, vous ne pouvez plus encourager ces enfants à lire la Bible? C'est toi qui deviens l'homme qui a toutes les réponses, ou la femme qui a toutes les réponses. Pourquoi il va encore lire la Bible? J'ai vu en Picardie, un frère, il m'invitait parfois à aller prêcher dans son église. Un jour, alors que j'étais avec lui, à son salon, chez lui, on était au salon, quelqu'un cogne à la porte, l'enfant est allé ouvrir. Une dame rentre, pasteur, oh gloire à Dieu, moi je ne savais même pas que tu étais là à la maison. Voici le rêve que j'ai eu. La sœur a raconté de A à Z son rêve, j'étais là. Et puis le pasteur prend la parole, oui, la forêt, ça veut dire comme ça. Comme tu es passé dans l'eau, l'eau veut dire comme ça. Le chien que tu as vu qui te poursuivait là, le chien ça signifie comme ça. Si tu as vu les nuages étaient comme ça, quand les nuages sont comme ça, ça veut dire ça. Moi j'étais là. Le gars là m'avait dit qu'il est pasteur. Donc maintenant, tu interprètes maintenant les songes et les rêves. Il ne faut jamais aller au-delà de ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a dit que tu as 5 cm de surface de terrain, il ne faut pas essayer d'aller plus. Parce qu'il ne faut pas essayer d'aller dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Il faut avoir l'humilité de dire, frère, sœur, vraiment, interprétation des rêves, ce n'est pas mon truc. Il n'y a pas de mal à ça. Jouons l'humilité. Mais vous avez des gens, le gars jouait. Et puis la femme est partie. Oh, il a interprété ça comme il a interprété. Il a fait tout un résumé. Un jour, alors que moi j'allais à la zone industrielle d'Amiens, je partais pour un entretien d'embauche, j'ai croisé un monsieur que je voyais dans son église. Un père de famille. Oh frère, j'ai traversé la route. Je suis allé lui dire bonjour. Mais mon frère, moi je croyais que tu étais au pays puisque je ne te vois plus à l'église là-bas. L'homme là m'a dit, un père de famille m'a dit, je vais aller faire quoi? Un jour j'ai été le voir. N'est-ce pas par rapport à mon problème que vous connaissez? Et le lendemain, il est venu me voir chez moi. Il m'a dit, Dieu m'a dit de venir te dire que ton problème là, voilà comment ça va se passer. Dieu m'a dit. Il dit, frère, ça a été tout le contraire de ce qu'il était venu me dire. Ce qui me touche, il avait dit, c'est Dieu qui lui a dit de venir me dire. Et puis le frère m'a dit, frère, est-ce que Dieu se trompe? Je lui ai dit non. Ce qui veut dire que ça venait de lui-même. Et il est venu dire, Dieu m'a dit. Il me dit, mais je suis un adulte. Comment veux-tu que j'aille encore là-bas? Parce que quand il sera à l'estrade et dit, voilà ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, je ne peux plus croire. C'est pourquoi je suis à la maison. Je ne peux plus croire à ce qu'il dit. Quand il va dire, voilà, je lisais la Bible, le Saint-Esprit m'a dit, je ne peux plus croire. Bien aimé, cela dit que parmi les enfants de Dieu, nous avons besoin de l'humilité. Il ne faut pas jouer sur celui qui a les réponses à tout. Non! Parce que ça ne va plus encourager les chrétiens à lire la Bible. Les chrétiens sauront que tu as les réponses à tout et à chaque fois, ils viendront vers toi. Mais le chrétien de Béret, il savait que celui qui a la réponse à tout, c'est la Bible. Le chrétien de Béret avait la Bible. Il savait que c'est la Bible qui a la réponse à tout. Le chrétien de Béret, il fouillait là-dedans. Il n'est pas allé voir Matthieu. Il n'est pas allé voir Jacques. N'est-ce pas? Il n'est pas allé voir frère Apollos, bonjour. Paul a dit ça hier, qu'est-ce que tu crois? Il n'a pas fait ça. Lui,
Paul a dit, bon, Paul n'est pas la vérité. Moi, je cherche dans la Bible pour avoir la confirmation de ce qu'il dit là. Voilà un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu va dans la Bible pour savoir si ce que Paul a dit est vrai ou faux. Il ne va pas aller chercher la vérité de la bouche de Jacques ou de Luc. Il cherche la vérité là-dedans, dans la Bible. Trop de chrétiens charnels. Le Seigneur m'a dit, tu as les yeux que sur l'estrade, Satan envoie les faux. Oui, mais il envoie aussi dans l'assemblée. J'étais à genoux à 4 h du matin en train de prier. Effectivement, c'est vrai, puisque Paul, dans Galates chapitre 2, en parle de ces faux frères qui se sont glissés parmi les enfants de Dieu. Ils sont à l'assemblée. Hein. La différence entre ceux-là et ceux qui se disent hommes de Dieu à l'estrade, c'est que ceux de l'estrade se disent, je suis le révérend bishop. Je suis le général de Dieu. Je suis le révérend prophète. Eux sont dans l'assemblée, on les appelle frères, sœurs. Mais eux aussi sont charnels, ils ne sont pas des vrais enfants de Dieu. Et leur mission dans l'église, c'est de mettre les enfants de Dieu en guerre les uns les autres. C'est pour semer les divisions, des critiques, des murmures. C'est leur boulot, parce qu'ils sont charnels. Leur spécialité, c'est de rapporter les choses de gauche à droite, pour semer la zizanie entre les vrais enfants de Dieu. Satan les utilise pour ça. Et quand tu vas le voir au quartier, tu ne le verras jamais dans la Bible. Il ne lit pas la Bible. Si c'est un homme, il passe son temps à jouer au foot avec ses potes. Et tous ces potes-là sont des païens. Il ne leur prêche même pas l'évangile. Il a sa copine au quartier. Il ne connaît pas la sanctification. Il a sa copine. Si c'est une femme, elle a son copain. Elle a son copain. Son copain est même païen. À la maison, elle regarde les films, elle regarde les magazines de mode. Quelle est la nouvelle paire de chaussures? Quel est le style, la mode de maintenant? Elle cherche à se conformer selon le style, la mode. Son cœur est là-dedans. Mais sa Bible est fermée. Hein? Elle va la toucher que dimanche, quand elle va revenir au culte. Elles sont là. Quand elle vient se faire belle, il faut qu'on me voit bien habillée. Mais s'il entend un petit truc, il va rabâcher là-bas. Rabâcher, rabâcher, rabâcher. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Paul était vigilant. Paul a dit, ah non, vous n'allez pas faire du boucan ici. Il dit, on leur a résisté. Résisté. On n'a pas accepté qu'ils viennent faire leur salade au milieu de nous. Donc, bien aimé, il faudrait que nous soyons vigilants. Et ça, je le dis aux personnes qui font des vidéos ou aux personnes qui sont des hommes de Dieu ou bien des sœurs en Christ qui font des vidéos pour exhorter les gens. Attention, les faux frères sont dans l'assemblée. Les fausses sœurs en Christ pour des trucs charnels. Et c'est eux qui sont responsables des divisions, des murmures, des critiques. Ils rapportent de gauche à droite. Ils ne sont pas nés de nouveau. Même s'il vient à l'église tous les dimanches, il n'est pas né de nouveau. Donc frère, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur alors que je priais ce matin. C'est pourquoi j'en parle. Et toutes les personnes qui sont venues vers moi. Bien aimé, Georges Nama, je te connais parce que Georges avait publié ta vidéo. Et Georges avait dit un truc, moi je ne suis pas d'accord là. Hein, frère, qu'est-ce que... Et puis la personne me raconte, qu'est-ce que tu penses? Je lui ai dit, et les personnes là m'entendent, puisqu'elles vont sûrement écouter cette vidéo, je leur dis, demandez à Georges de vous donner la référence biblique, et vous allez chercher dans la Bible comme les chrétiens de Béret. C'est comme ça que moi je renvoie les gens, toutes les personnes qui sont venues vers moi. Madame Seka a dit un truc dans sa vidéo, voilà, la personne me raconte, qu'est-ce que tu penses? Je dis, mais il faut aller demander à Madame Seka. Il faut aller demander à Madame Seka, c'est pas moi. Moi je veux que les gens lisent la Bible. Moi, je veux que les gens aillent chercher la vérité dans la Bible, pas dans la bouche des gens. La vérité, ce n'est pas dans la bouche des gens, c'est la Bible qui est la vérité. C'est la Bible. C'est la Bible. Et si vous jouez le rôle de celui qui a les réponses à tout, ces chrétiens charnels n'auront plus envie de lire la Bible. Parce qu'à chaque fois qu'ils auront un point d'interrogation dans leur tête, ils viendront vers toi. Parce que pour eux, tu as les réponses à tout. Mais moi, j'invite les gens à aller dans la Bible. La femme qui m'a appelé tout dernièrement, je lui ai dit, va lire ta question à une réponse dans Romains 14. Ça ne fait même pas 2 jours. La question que tu me poses, la réponse se trouve dans Romains 14. Va lire tout le chapitre. Elle est revenue, frère, je n'ai pas compris, j'ai lu tout. Je dis, prie le Seigneur, va lire. La question que tu m'as posée a la réponse là-dedans.
Gloire à Dieu. Maintenant, est-ce qu'un nouveau converti qui lit la Bible peut s'approcher d'un frère, un aîné dans la foi, s'il a des ennuis, s'il ne comprend pas un passage biblique? Oui, c'est normal. Mais il faudrait que s'il vient vers toi, si tu sais que Dieu ne t'a jamais vraiment révélé ce qui est dit là, ce n'est pas la peine de lui donner la lettre. Ce n'est pas la peine de lui donner la lettre parce que la lettre n'est pas la vérité. Moi je dis, les gens qui viennent vers moi, ils m'entendent, ils entendent ce que je suis en train de dire. Moi je leur dis, bien aimé, je vais prier. Si j'ai la réponse, je t'appelle. Je ne veux pas jouer le connaisseur. Je ne veux pas jouer celui qui a la réponse à tout. Nicodème connaissait ce qui est écrit noir sur blanc. Mais Nicodème n'avait pas la révélation de ce qui est écrit. Il ne l'avait pas. Mais il avait la connaissance des versets. Mais il n'avait pas la révélation. Je rends grâce à Dieu. Parce que je ne veux plus dénoncer qu'à l'estrade. Je veux aussi de temps en temps rentrer dans l'assemblée pour mettre à nu les faux frères. Comme Paul l'a fait. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse.